puzzle. Dans cette boîte, on a 2 puzzles sur le thème des oiseaux. J'adore les oiseaux, donc je trouve ça trop mimi. Puzzle. C'est un peu mon déclencheur. Je te laisse regarder les dessins de plus près. On a commencé celui-ci hier, celui avec le pont, et on a déjà fait tout le tour. Après c'est pas des très grands puzzles, ils font 420 pièces chacun, mais il y a beaucoup de blanc comme tu vois, donc il faut persévérer parfois. Je vais l'ouvrir pour faire un peu de bruit avec les pièces. J'adore faire des puzzles, je trouve ça super thérapeutique et j'aime énormément le bruit des pièces de puzzle. Quand on les prend dans la boîte et lorsqu'on les pose, et le moment de détruire le puzzle aussi. Vu que je suis un peu maladroite, je viens tout juste de faire tomber des pièces par terre. J'espère que je les ai toutes récupérées et qu'il n'en manque pas une à la fin. Parce que le dernier puzzle qu'on a fait, c'était 1000 pièces et il en manquait une qu'on n'a jamais retrouvée. À un moment, Poki a joué avec, donc elle a peut-être glissé sous un meuble ou je ne sais quoi. Ça fait un bruit agréable, mais là c'est peut-être un peu proche du micro. Je vais donc le refermer avant de perdre plus de pièces. Hop. J'ai également, dans la même collection, 2 autres puzzles sur le thème des recettes. Ceux-là, je les avais vus dans une librairie et je voulais trop les faire pour les exposer dans un cadre dans ma cuisine. En particulier celui de la tarte aux fraises. Je le trouve super mimi. Ils sont très jolis. Brownie et tarte aux fraises. Donc clairement on a de quoi faire un puzzle. Ensuite c'est un cadeau trop cool. C'était vraiment une surprise parce que je savais même pas que ça existait. Tu vas peut-être pas comprendre ce que c'est au premier abord, je te laisse l'observer. Tu auras peut-être reconnu le voyage de Chihiro, qui est sûrement mon studio Ghibli préféré, que je peux le regarder autant de fois que possible et à chaque fois je l'aime encore plus et je découvre de nouvelles choses. C'est en fait
plus adapté si je mets plusieurs heures à le faire. Mais j'ai trop hâte de le commencer. J'ai pas trop le temps en ce moment, mais dès que j'aurai fini mes oraux, mes études, etc., je vais me lancer là-dedans et je sens que je vais adorer. J'adore les loisirs créatifs. En plus là c'est magnifique. C'est la scène avec le sans-visage qui a tout dévoré. Il est énorme, il s'est empiffré, il a détruit toute la cuisine autour de lui et il fait face à Chihiro qui, elle, ne veut pas accepter son or. Et c'est entouré d'un magnifique décor. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et Antoine m'a pris
passais tout le temps devant parce que c'est une rue dans laquelle je passe très souvent. Et à chaque fois, je les regardais et je les trouvais trop belles. Et là, du coup, j'ai eu le plaisir de les voir. Je vais te montrer. Elles sont incroyables. Les voici. Elles sont faites à la main. Ce sont de petites fleurs. Je vais les sortir. Comme de petites marguerites. Elles sont sublimes. Les gens de Lyon vous les reconnaîtraient peut-être si jamais vous êtes passé devant. Et je les adore. J'espère pouvoir les garder longtemps parce que je crois que c'est du laiton, donc ça s'abîme vite. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour mieux le conserver, n'hésitez pas. Donc je ferai attention en les mettant, mais elles sont trop belles. Tu les verras sûrement dans mes prochaines vidéos. Et oui, je fais que passer du vouvoiement au tutoiement comme à chaque fois. C'est difficile. Hop, et on referme. Voilà pour les bijoux, j'en étais couverte. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je me suis dit la même chose. Nous avons ensuite un t-shirt. Avec un logo dessus. Peut-être que tu le reconnaîtras, peut-être pas. C'est un t-shirt du groupe Agar Agar, qui est sûrement mon groupe préféré, que j'écoute en boucle depuis des années, que j'ai toujours pas vu en concert, oh là là. Et je suis trop contente, je savais pas qu'ils avaient de la merch. C'est deux Français, ils font de la musique un peu électronique, pop électronique, voilà, je sais pas trop. Et je suis trop contente du coup d'avoir leur t-shirt parce que je suis fan. Et en plus il est super joli avec leur logo, avec les chiens. Donc voilà, trop contente. Alors, un livre mystère maintenant. Avec des stickers collés dessus. Avec une tête de chaton. Ça fait quelques années qu'Antoine aime bien m'offrir des livres spécifiques sur des photographes japonais qui photographient leurs chats ou d'autres chats, mais souvent leurs chats. Je t'ai déjà montré quelques-uns de ces livres dans d'autres vidéos. Et là du coup c'est un nouveau. Il s'appelle Sasuke. C'est le nom du petit chat qu'on voit là. Et du coup le nom du photographe ça doit être Masaisa Fukase. Les affiches qu'on voit là, ce sont en fait des affiches de chats perdus. Je n'ai pas encore feuilleté entièrement ce livre, mais j'ai lu l'introduction. Et en fait, l'histoire de ce petit chat, c'est qu'il a eu un chaton qui s'est sauvé. Il a mis des affiches partout de chats perdus. Et une dame l'a appelé en lui disant qu'il l'avait retrouvé. Il lui a porté le chaton. Il a bien vu que c'était pas son chat, mais au final il l'a gardé quand même et il lui a donné le même nom, donc voilà. Remplaçable. Je vais te montrer un petit peu l'intérieur.
chose que j'ai remarqué quand je l'ai déballé. Quel bruit incroyable, je pense qu'on le reverra dans une vidéo quand je l'aurai pas sur moi. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Je vais clairement bientôt faire une vidéo avec. Merci Lisa. Puis nous avons un autre puzzle. Je pense que mes proches savent que j'aime faire des puzzles. Mais alors celui-ci va être hardcore. Car comme tu le vois, il est fait 1000 pièces. Il s'agit de la peinture de Van Gogh, Starry Night over the Rhône. En plus le Rhône, Lyon, tout ça, voilà. C'était pas à Lyon, c'était à Arles, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais waouh, je sais pas si je pourrais un jour le finir. J'imagine les pièces dedans, ça doit être tout très similaire en fait. Mais si j'arrive à le faire, ça sera super beau de l'exposer. Ok, les étoiles.
chaîne